Vidéo 11 de mon carnet de route au Canada. Dans cette vidéo, le sujet que je voulais aborder, c'est le confort. À quel point le confort nous a rendus tous faibles. Quand je dis faible, c'est mentalement faible. Je le remarque depuis qu'on est parti, c'est vraiment comme une expérience sociale avec les enfants. Quand on vit plusieurs jours dans la nature, en parfaite autonomie, je parle pas autonomie alimentaire, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Quand on vit en autonomie, on est tout le temps exposé aux éléments. Et cette exposition constante aux éléments, c'est quelque chose dont la plupart des gens ont plus l'habitude. Les seules personnes qui sont encore réellement exposées régulièrement aux éléments, c'est les personnes qui travaillent dehors, qui ont un métier. Par exemple, dans le bâtiment, on est souvent dehors. Il y a tout un tas de métiers comme ça. Et ces personnes-là, sans même peut-être s'en rendre compte, c'est les dernières personnes qui ont encore cette exposition aux éléments qui leur donne un niveau d'inconfort. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde recherche un certain niveau de confort. Et ce niveau de confort qu'on a atteint, malheureusement, il a un impact négatif sur nous, sur notre mental. Parce que c'est ce confort, c'est cette recherche perpétuelle du confort qui fait qu'on n'arrive plus à se concentrer sur certaines choses si on n'a pas... Je parlais d'un confort, il y a des moustiques, c'est inconfortable. Ça, c'est vraiment un truc qui tape sur le système, les moustiques. Je sais plus ce que je disais. Aujourd'hui, quand on n'a pas un certain niveau de confort, il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire. Et c'est une forme d'excuse. Si on n'a pas son café le matin, par exemple, ou s'il fait trop froid, on veut pas faire telle ou telle chose. Si on n'est pas à l'intérieur, s'il pleut, on veut pas faire telle ou telle chose. Ce genre de choses. Des petits détails. Et c'est vrai qu'avec les enfants, c'est assez flagrant. Depuis qu'on a commencé, tout le monde s'adapte très bien à ça. Mais des fois, on a dû prendre un Airbnb parce qu'on avait des choses à faire. Et quand on s'arrête, toutes les mauvaises habitudes reviennent hyper vite. Au bout de quelques jours, on commence vraiment à s'acclimater. Tout le monde commence à trouver ses repères, savoir ce qu'il doit faire pour que les choses se passent bien. Des fois, il faut mettre un petit coup de pression, mais ça fait partie du rôle de parent. Parce que les enfants, il faut leur répéter beaucoup de fois les choses avant qu'ils commencent à le faire machinalement ou de leur plein gré. Mais ça, c'est notre rôle en tant que parent. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que dès qu'on s'arrête et qu'on retrouve un niveau de confort dans un hôtel ou un Airbnb, tout de suite ça se relâche. Les enfants vont commencer à glandouiller, à regarder un peu plus leur téléphone, à jouer à des jeux. On a emporté quand même certains jeux, donc c'est bien aussi qu'ils jouent. Mais on voit tout de suite le comportement qui change. On se relâche parce qu'on n'a plus besoin de faire la vaisselle à la main. Quand on vit dehors, c'est toute une organisation. À chaque fois qu'on fait un repas, ça nous prend du temps. À chaque fois qu'on fait la vaisselle, ça prend du temps. Quand on veut préparer le lit pour aller dormir, ça prend du temps. Tout ça prend énormément de temps. Et quand on arrive dans un Airbnb, en plus de ça, le Airbnb, c'est le summum ultime parce que c'est même pas chez nous, donc il n'y a pas besoin de ranger, on amène ses affaires et ensuite on repart et on laisse l'endroit comme il était. Et là, on atteint un niveau de confort ultime par rapport à ce qu'on a dans la voiture. Il y a un contraste qui est assez violent. Et on voit tout de suite l'attitude des enfants qui change. Dès qu'on se remet sur la route, ils sont toujours contents de faire ce qu'on fait. Par contre, on dirait qu'ils ont tout oublié. On dirait qu'ils sont plus capables, pendant le premier jour, on va dire, de se remettre dans le bain. Il faut tout reprendre, tout redire, et après ça va tout seul. Mais c'est flagrant à quel point le confort nous pousse à devenir faibles mentalement. Simplement parce qu'on n'a pas besoin de faire toutes ces tâches qui nous prennent autant de temps quand on vit en autonomie comme on le fait actuellement. Donc c'est pas pour autant qu'il faut supprimer tout le confort. On a justement mis dans notre véhicule les moyens nécessaires pour avoir un certain niveau de confort. Mais c'est clair qu'on n'est pas comme dans un camping-car, donc il y a des choses à faire pour que ça fonctionne. Ça reste plus ou moins spartiate, mais c'est ce qui nous permet de pouvoir aller partout dans les petits chemins,
dans des endroits qui sont peut-être pas accessibles à des grands camping-cars comme on voit ici. Donc c'est ça l'intérêt. Jusqu'à maintenant, on pense qu'on a fait le bon choix. C'est pas dit que par la suite, on réfléchisse pas à un véhicule peut-être plus grand qui nous octroie plus de confort, mais pour l'instant, je pense que c'était vraiment bien de démarrer le voyage comme ça, parce que ça nous donne une certaine expérience qu'on avait déjà, on était déjà capable d'utiliser ce véhicule de cette façon-là, mais sur le long terme, c'est vraiment différent. On dépend de la météo, on est exposé aux éléments tous les jours. S'il pleut, ça devient plus pénible. S'il fait froid, c'est pareil. Si on est amené, par exemple, plus tard à ne plus pouvoir utiliser l'eau, c'est un point qui va être vraiment négatif. Le fait de s'octroyer des fois des pauses dans des hôtels ou des Airbnb, donc on le fait le plus rarement possible, uniquement quand on en a vraiment besoin. Le fait de s'arrêter de temps en temps dans un hôtel ou un Airbnb, ça permet d'avoir ce contraste, en particulier pour les enfants, parce qu'ils se rendent compte qu'on peut être beaucoup plus confortable, mais ils connaissent aussi un peu l'inconfort. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose, surtout pour des adolescents, d'être confrontés un petit peu à l'inconfort. Pour leur mental, pour ce qu'ils feront plus tard, c'est une expérience et un bagage inoubliable à mon avis. Je pense qu'à terme, quand le confort aura atteint un niveau ultime, ce qui est déjà en train d'arriver, ce qui est pratiquement le cas, on sera bientôt comme dans Wall-E, si tu as vu le film. Ils sont tous gros et ils ont tous un appareil électrique pour se déplacer. Leur vie, c'est un véritable cauchemar. Et voilà, c'est un peu à ça que ça me fait penser. C'est qu'à terme, plus personne ne sera capable de supporter un minimum d'inconfort. Donc voilà, c'était mon point de vue sur le sujet. Fais-moi savoir dans les commentaires ce que t'en penses. Si t'es d'accord ou pas d'accord avec ça, avec le fait que le confort nous rend tous faibles à terme. Ça m'intéresse de connaître ton avis et on se voit dans la prochaine vidéo.